Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de McMasterville. On est aujourd'hui le lundi 3 août 2026. Donc, nous avons reçu l'ordre du jour. Donc, il n'y avait pas d'ajout, Madame Maître Bédard? Non. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur si l'ordre du jour vous convient. Je propose, Madame la mairesse. Proposé par Madame Aubé. Et je l'appuie. Et appuyé par Madame Sincan. Donc, avant de poursuivre, on va y aller avec les traditionnels mots de la mairesse. Donc, tout d'abord, je tenais à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux résidents de McMasterville. Oui, souvent, les nouveaux résidents qui ont acheté une maison reçoivent la visite des conseillers, mais on oublie malheureusement ceux qui déménagent dans les appartements. Donc, vous êtes plusieurs à avoir frôlé le sol de McMasterville dans les dernières semaines. Sachez que nous sommes une ville accueillante, dynamique, qui fait bon vivre, on a plein d'activités, fait n'hésitez pas à consulter notre site Internet et à télécharger l'application. Donc, vous allez être au courant, vous allez recevoir les notifications qui vont vous communiquer toutes les informations à connaître et les informations importantes sur la ville. Donc, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir, puis bienvenue à McMasterville. Vous avez votre équipe de conseillers avec nous. Donc, dossier du sifflement du train. Donc, je trouve ça important de revenir sur la situation. Dans les derniers jours, on a entendu parler beaucoup, que ce soit dans les médias, on a eu plus d'une dizaine d'appels de plaintes aussi à la municipalité concernant le sifflement de train, qui serait beaucoup plus proéminent, plus fréquent. Merci, bon terme. Donc, plus fréquent depuis les derniers jours. Je sais que ça nuit à la qualité de vie des citoyens. On est au courant. Moi-même, qui est quand même un peu loin du train, je l'entends chez moi, à des heures de matin, de soir, de nuit. On l'entend, c'est désagréable. On est conscient de la situation, puis on est préoccupé, nous aussi, de votre réalité. On tient à vous rappeler que tout ce qui est accès au chemin de fer, c'est pas sécuritaire, donc n'allez pas vers les... C'est sûr que si le train siffle parce que quelqu'un est sur le chemin de fer, c'est une question de sécurité. On a eu vent qu'il y aurait peut-être des gens qui se seraient promenés sur le chemin de fer. Est-ce que c'est à cause de ça? On ne le sait pas, puis on n'ira pas vers ça. Mais soyez certains qu'on ne se promène pas sur le chemin de fer, c'est dangereux. Ce qu'on veut, nous, c'est vraiment préserver la sécurité de tous. Pour le reste, sachez qu'on est en communication avec le CN depuis les dernières semaines là-dessus. Cet après-midi, une lettre et 2 communications écrites ont été acheminées au ministre des Transports Canada. Il y a une lettre qui a été acheminée au CN. On est en communication avec eux. On va poursuivre nos démarches. Soyez sans crainte. On veut que ça avance parce qu'on trouve que ça n'a pas de bon sens. On ne sait pas pourquoi la situation a changé, qu'est-ce qui est de nouveau. Donc, on veut être informé, puis on veut que ça cesse. Donc, soyez sans crainte, on est au courant, puis on travaille là-dessus. On va venir informer dans les prochaines semaines, dans les prochains jours de l'avancement du dossier. Donc, vraiment, je tenais vraiment à revenir là-dessus parce qu'on a entendu parler beaucoup, puis je sais que ça vous inquiète. Ensuite, les activités du mois d'août. Donc, l'été n'est pas fini. L'opération de septembre, le Centre d'action bénévole de la Vallée du Richelieu, en collaboration avec Centraide Richelieu-Yamaska, offre une aide financière pour la rentrée scolaire. Donc, le service est offert aux familles à faible revenu. Je vous invite à consulter notre site Internet pour connaître les détails, mais il y a une aide financière qui peut vous être versée pour l'achat d'effets scolaires pour la rentrée. Ensuite, cinéma en plein air. Donc, vendredi 7 août, cette semaine, ici au Parc Gilles-Plante, donc le film Sauteur. Et le 21 août, le film Insaisissable 3 sera présenté au Parc des élus. Donc, 2 belles projections en plein air qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Apportez vos chaises et maïs soufflé vous sera remis gratuitement. On n'oublie pas le 5 septembre, demi-marathon. Donc, le demi-marathon s'en vient. Il est encore possible de vous inscrire. Allez-y, j'ai hâte de voir à la ligne de départ. Et si ce n'est pas avec moi au 5 km, ce sera avec Frédéric Lavoie lors du 10 km. Donc, on va lui mettre un peu de pression à lui aussi. Et après la course, après le demi-marathon, sachez que ce sera la fête de la rentrée. Donc, le service des loisirs, je m'excuse, le service des loisirs a prévu une belle programmation remplie d'activités pour la journée. Donc, surveillez l'information qui va vous être communiquée dans les prochains jours pour savoir ce qui s'en vient, mais qui ne pas la structure gonflable, épluchettes de blé, épluchettes de maïs, maquillage. Donc, des belles activités pour toute la famille. D'ici au 25 août, on n'oublie pas, le lundi soir, c'est Zumba au Parc Gilles-Plante. Le mardi soir, c'est yoga en plein air.
Les mardis soirs à 19h, à partir de 19h30, Maison des jeunes, les 4 fenêtres au pavillon des loisirs. Donc, une autre belle activité pour vos jeunes ados. Il y a l'heure des contes dans les parcs. Vous savez, McMasterville, tous les parcs sont fort animés. Donc, profitez-en, déplacez-vous. Il y a plein de choses pour tous. Donc, belle occasion de vous amuser. Dès le mercredi 26 août, ça va être les inscriptions pour les activités pour la session d'automne. Donc, surveillez la programmation qui va sortir sous peu. De belles nouveautés qui s'en viennent. Préparez vos chaussures de danse. Je donne un petit scoop. Cours de danse en ligne. Ensuite, le 28 août, nous autres, on est bien intéressés par les cours de danse, je vous avertis. Donc, collecte de sang le vendredi 28 août prochain à la salle communautaire. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec Emma Québec. Prochaine échéance pour les taxes sera le mercredi 9 septembre prochain. On est rendu loin, rendu au mois de septembre, hein, j'avoue que ça fait loin. Parce que la prochaine séance va être le 14 septembre. Donc, on va être 6 semaines sans se parler, mais on est toujours disponible. N'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez nous acheminer vos questions via notre site Internet à la séance du conseil municipal et nous regarder si vous vous ennuyez de nous sur notre chaîne YouTube. Donc, on revient à la séance. Donc, le point 1.2, à la première période de questions. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Oui, juste à vous présenter au micro, à ouvrir le micro et à dire votre nom, s'il vous plaît. Beauchesne, sur la rue Beauvoir. Je m'interroge sur la dernière heure du jour du mois passé, l'article 7.3. J'ai trouvé très incomplet la description de ce qu'il y avait là, sur un stationnement, je ne sais pas trop, des changements, sur des améliorations sur le PIA. Il y a un PIA, puis il n'y a pas d'information autre qu'il va y avoir du changement. J'ai manqué quelque chose. C'est Bretagne-Morin. Me laissez-vous quelques minutes, à moins que Maître Médard vous ait l'information plus rapidement. Là, je vais juste retrouver le voir. Oui, c'est les conteneurs à déchets. J'étais à peu près sûre, moi aussi, que c'est ça. Non, sur l'ordre du jour du mois passé. Oui. Aménagement du terrain et du stationnement. C'est pas meublé tout. Oui. C'est ça? Non? Oh oui. C'est du sex shop jusqu'à Pierre-Jarry, puis ça OK, comprend oui. le derrière aussi. C'est ça, les adresses. Il dit qu'il y a des changements dans le stationnement. Oui. Allez-y, monsieur le DG, allez-y. On a fait déplacer les conteneurs qui étaient sur la rue Morin. On les a fait envoyer en arrière-lot. Donc, mais ça, ce travail-là était PIA. Parce qu'on voulait éviter... Les conteneurs étaient directement sur la voie publique, ce qui dérangeait les citoyens. Donc, on a demandé à ce que les conteneurs soient installés au fond du stationnement. Par contre, ils devaient se conformer à ce que nous, on appelle un PIA. Pour que ça puisse fonctionner, il fallait quand même qu'ils passent au CCU. Mais c'est la Ville, suite à des commentaires de citoyens, qui a demandé aux propriétaires de ce bâtiment-là de déplacer les conteneurs et de les envoyer en arrière. Ils sont où, puis ils s'en vont où? Ils étaient sur la rue. La rue? Morin. C'était sur Morin. La rue Morin. Oui. Bien, si vous le permettez, je vous le montre. Je vous le montre. Puis là, ils s'en vont sur... Ils s'en vont Un dans peu ce plus même loin. stationnement-là, mais complètement au fond. OK. Donc, l'intervention, c'est intéressant, votre question nous permet de dire ça, c'est que l'intervention était légale. Les conteneurs, l'endroit où ils étaient tout à fait légitime. Sauf que quand ils levaient, bien, ils levaient directement dans la rue, donc il y a des citoyens. En l'envoyant en arrière-lot comme ça, dans le fond du stationnement, on l'éloigne. Il y a des fois, il y a des trucs qui tombaient à côté de la benne, ça se retrouvait dans la rue, ça pouvait faire du verre, ça pouvait faire de la vitre. On envoie ça directement dans la cour du citoyen. Fait que le citoyen corporatif, on s'entend? Là? Excusez-moi pour mon ignorance. Merci beaucoup. Pas de Non, mais il problème. n'y a pas de problème. Puis en fait, M. Beauchesne, si on peut compléter, c'est la demande provient des citoyens qui avaient discuté avec nous concernant le projet sur la rue Bretagne-Morin. On l'a entendu parler l'été passé, puis ça a été un peu... Il y avait une démarche à faire auprès de la Ville pour faire un changement de zonage, un changement dans ce secteur-là, d'où le pourquoi ça a été appliqué là. Puis vous voyez, il y a eu quelques démarches à faire du côté de la Ville, mais oui, c'est déjà déplacé. Si vous passez, vous allez voir, ils ont réaménagé du gazon aussi, ils ont tout fait un bel aménagement en bordure de rue. Oui. Mais ce que je ne comprends pas, c'est en quoi ça intéresse les adresses de la rue Wilfrid Laurier, ou la rue Laurier simplement.
en quoi les vidanges qui sont en arrière, Parce que on parle de l'adresse qui est en avant. Parce que c'est sur le terrain, c'est les propriétaires, c'est le terrain avec le stationnement à l'arrière. En fait, entre autres, Ouais, je mais crois que le conteneur, le c'est terrain le en arrière, conteneur de c'est à meubles et rue tout, Morin. monsieur le directeur général, je crois. Je pense que c'était le conteneur de meubles et tout, entre autres. Meubles et tout. Oui, Ouais, ben, tout. c'est les stationnements de ce bâtiment-là. Il y en a en arrière, mais c'est les bâtiments qui touchent les 3 bâtiments. C'est les stationnements qui touchent les 3 bâtiments. Donc, c'est pour ça que nous, on est obligé de le mettre Tu vas-tu les 3 bâtir une adresses. terrasse bientôt sur un de ces stationnements-là? Moi, En non. arrière, non. Ou Vous quelqu'un voulez pas que je d'autre? construise rien. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment parce que... Puis d'ailleurs, allez voir, vous allez voir, là, ils ont verdi l'espace, ils ont planté 2 arbres. C'est beaucoup plus beau que c'était avant que d'avoir des conteneurs directement en façade sur la rue. Merci, M. Beauchesne. Votre question, ça me fait plaisir de vous apporter ces précisions. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Maître Bédard, est-ce que nous avions eu des questions du public en ligne? Non, Madame la mairesse, aucune question ne nous a été acheminée via notre site. Parfait. Donc, s'il n'y avait pas d'autres points, on va pouvoir aller au point 1.3. Donc, à l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 6 juillet 2026. Il est résolu que le procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 6 juillet 2026 soit et est approuvé tel que présenté. J'aurais besoin d'un proposeur. Je le propose. Proposé par M. Lavoie Et je l'appuie. et appuyé par M. Lévesque. Au point 2.1, donc l'autorisation pour le dépôt d'une demande d'aide financière pour le programme d'infrastructure municipale d'eau, donc PRIMO, pour les travaux de réfection des rues Hudson, Després et Belmont. Juste avant qu'on poursuive, donc le point 2.1 et le point 2.2 sont connexes. Nous allons acheminer des demandes de subvention pour la réfection des rues Hudson, Després et Belmont. En priorité, on va soumettre à Primo, vous allez comprendre, et ensuite, on va la soumettre à PAVL, donc pour le point 2.2. Donc, juste pour vous inquiéter, c'est exactement le même projet. On a 2 options de soumettre une demande de subvention. Il est résolu que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière dans le cadre du programme PRIMO afin de procéder au renouvellement des conduites d'eau situées sur les rues Hudson, Després et Belmont, que la Ville s'engage à respecter toutes les modalités du DIGID qui s'appliquent à elle, que la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continus associés à ce projet au programme PRIMO, que la Ville confirme qu'elle assume tous les coûts non admissibles et les dépassements de coûts associés à son projet au programme PRIMO et que le directeur des services techniques ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à effectuer la dite demande de financement et à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Et je le propose. Proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. Au point 2.2, donc l'autorisation pour le dépôt d'une aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, pour les travaux de réfection des rues Hudson, Després et Belmont. Il est résolu que le conseil municipal autorise la présentation d'une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, sécurisation, dans le cadre des travaux de réfection des rues Hudson, Després et Belmont, que le conseil municipal confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Il est résolu que le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document ou entente pour donner effet à la présente résolution, y compris la convention d'aide financière lorsqu'applicable avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Et je vais le proposer, Madame la mairesse. Proposé par Mme Sincan Et je l'appuie. et appuyé par Mme Aubé. Au point 3.1, donc l'adoption de la politique concernant le tournage de la ville de McMasterville, abrogation de la politique concernant les tournages cinématographiques sur le territoire de la municipalité de McMasterville. Considérant qu'il y a lieu de modifier la politique adoptée en 2017, il est résolu que le conseil municipal adopte la politique concernant les tournages de la ville de McMasterville portant le numéro POL-SRC-03, que la politique concernant les tournages cinématographiques sur le territoire de la municipalité de McMasterville portant le numéro POL-SRC-02 soit abrogée. Je propose. Proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. Donc, au point 4.1, acceptation des comptes à payer, déboursés et engagements financiers. Il est résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements portant le numéro STF-2026-22 en date du 3 août 2026 pour un montant total de 1 205 369 $ et autorise l'émission des paiements. Que le conseil approuve la liste des engagements financiers portant le numéro STF-2026-23 en date du 3 août 2026 pour un montant total de 1 320 079 $ et 38 sous.
Je le propose. Proposé par M. Lévesque Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. Au point 4.2, donc c'est l'acceptation du dépôt des listes des écritures d'ajustement budgétaire comprenant les appropriations pour le budget de fonctionnement. Il est résolu que le conseil municipal accepte le dépôt de la liste des écritures d'ajustement budgétaire comprenant les appropriations de l'excédent accumulé comptabilisé au budget de fonctionnement durant la période du 30 juin au 27 juillet 2026, portant le numéro STF-2026-24. Je propose. Proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. Donc, au point 4.3, autorisation pour le reclassement et la distribution de l'excédent de fonctionnement à des fins fiscales de l'année financière 2025. Considérant que l'excédent de fonctionnement de l'année financière 2025 totalisait un montant de 866 068 $, il est résolu que le conseil municipal autorise la répartition de cet excédent de la manière suivante. Un excédent affecté à 466 000 $, un excédent non affecté à 400 068 $, dont 100 000 sera réservé au rehaussement du fonds de roulement au cours des prochains mois. Que le Conseil autorise également, au niveau de l'excédent affecté, la répartition et les reclassements entre les différents projets tels que résumés au tableau portant le numéro STF-2026-25. Je le propose, Madame la mairesse. Proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. Donc, cette technicalité, donc c'est quelque chose qu'on fait chaque année. Ça nous permet de, donc, suite au surplus que nous avons annoncé au mois de juillet, on sait qu'il y a des beaux projets qui s'en viennent pour l'année 2027. Donc, c'est entre autres grâce à ces sommes-là qui vont être financées. Donc, au point 5.1, avis de motion pour le règlement numéro 402-28-2026, amendant le règlement numéro 402-00-2013 afin de modifier la tarification relative à la location de la patinoire extérieure réfrigérée, la location de salle, aux travaux requis lors d'une modification du nombre de logements ainsi qu'aux demandes de tournage. Moi, Frédéric Lavoie, par la présente, donne un avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente. Le règlement 402-26-2025, amendant le règlement numéro 402-00-2013, afin de modifier la tarification relative à la location de la patinoire extérieure réfrigérée, la location de salles, aux travaux requis lors d'une modification du nombre de logements, ainsi qu'aux demandes de tournage. La présente et dépose le dit projet du règlement numéro 402-26-2025. Maître Bédard, est-ce qu'il y a une coquille entre le titre et les numéros de... Oui, c'est vraiment le 402-28-2026. Parfait, merci. Donc, tout ce que j'ai dit, 402-26-2025 sera 402-28-2026. C'est exact? Bon, parfait, merci. Donc, au point 7.1, dépôt du projet du procès-verbal à la séance ordinaire du comité consultatif d'urbanisme du 14 juillet. Donc, c'est un dépôt. Au point 7.2, excusez-moi. Donc, dépôt, demande d'approbation de PIA pour des rénovations extérieures au 720 rue Morin dans la zone P5. Il est résolu que le conseil municipal accepte la demande de PIA portant sur le lot 5 662 390 visant le remplacement du revêtement de la toiture pour les 3 bassins du bâtiment situé au 720 rue Morin. Je le propose. Proposé par Mme Aubé Et je l'appuie. et appuyé par M. Lévesque. Donc, c'est l'école internationale. Il s'agit de l'école internationale. Donc, au point 7.3, demande de dérogation mineure pour la localisation des conteneurs et de l'aire de stationnement. Donc, pour les adresses projetées 141 rue de Bretagne dans la zone R8. Il est résolu que le conseil municipal accorde la demande de dérogation mineure portant sur les lots 4 494 279 et 4 494 281 et afin de permettre la présence d'une bordure de stationnement à une distance minimale de 0,4 mètres de la limite de l'emprise municipale plutôt qu'à une distance minimale de 1 mètre, telle qu'exigée à l'article 11.21 du règlement de zonage numéro 382-00-2028, tel que modifié. Que le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure visant à permettre la présence de conteneurs semi-enfouis de type Moloch en partie dans l'emprise municipale, puisqu'il ne s'agit pas d'une dérogation mineure.
que le conseil municipal accepte une demande de dérogation mineure visant à permettre la présence de conteneurs semi-enfouis de type Moloch dans la cour avant et ou la cour avant secondaire à une distance minimale de 0,4 mètres de la ligne de terrain du côté de la rue Morin, tel qu'illustré à l'extrait du plan reçu le 15 juillet 2026, à la condition qu'un aménagement paysager soit réalisé à proximité des 10 conteneurs sur le terrain privé, le tout afin d'atténuer l'impact de la dérogation mineure. Je le propose. Proposé par M. Lévesque Et je l'appuie. et appuyé par Mme Aubé. Au point 8.1, donc dépôt de la liste d'embauche des emplois contractuels temporaires ou remplaçants. Il est résolu que le conseil municipal accepte le dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels, temporaires ou remplaçants portant le numéro RH-2026-13. Je le propose. Proposé par M. Lavoie Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. Donc, au point 9.1, autorisation pour l'octroi de contrat réparation de la dalle de béton au garage municipal. Considérant que l'état de dégradation de la dalle de béton de l'édifice Richard Plante, le garage municipal, et la nécessité d'effectuer sa réparation afin d'en prolonger la durée de vie utile, il est résolu que le conseil municipal octroie le contrat pour la réparation de la dalle de béton de l'édifice Richard Plante à l'entreprise Polysurface pour un montant de 40 005,50 $ plus les taxes applicables, le tout conformément à la soumission datée du 22 juin 2026. Que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté et gestion immobilière pour un montant maximal de 40 005,50 $ plus les taxes applicables afin d'assumer les frais de ce contrat. Que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Et je le propose. Proposé par M. Pelletier Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. Au point 9.3, donc prise d'acte pour le mandat de point 2, excusez-moi, je suis allée trop bas, j'ai descendu trop vite mon petit curseur. Donc, au point 9.2, l'autorisation pour l'octroi de contrat, ben oui, pour la mise aux normes des terrains de pétanque au parc Ferdinand Borman. Considérant que la ville de McMasterville souhaite mettre à niveau les terrains de pétanque situés dans le parc Ferdinand Boromens, il est résolu que le conseil municipal octroie le contrat pour la mise à niveau de ces terrains à l'entreprise Paysage Charbonneau, Inc., pour un montant de 36 306 $ plus les taxes applicables, tout conformément à la soumission datée du 19 juin 2026. Que le conseil municipal autorise une appropriation provenant du fonds réservé Fonds de parc, terrain de jeu et espaces naturels d'un montant maximal de 40 000 $ plus les taxes applicables afin de financer les dépenses liées à ce projet. Que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Madame la mairesse. Proposé par M. Lévesque Et je l'appuie. et appuyé par M. Pelletier. Donc, c'est entre autres les terrains de pétanque qui sont adossés à la FADOC de McMasterville. On sait qu'on a de grands joueurs dans la région. Donc, on va faire des heureux avec cette belle annonce. Donc, au point 9.3 maintenant, donc prise d'acte pour le mandat études géotechniques et caractérisation environnementale de déblais potentiels pour la réfection des rues Després, Hudson et Belmont. Considérant les études géotechniques et environnementales sont nécessaires à la conception et à la réalisation des travaux de réfection des rues Després, Hudson et Belmont, il est résolu que le conseil municipal prenne acte de l'octroi du contrat pour la réalisation de forage d'une étude géotechnique et environnementale sur les rues Després, Hudson et Belmont à l'entreprise Groupe ABS pour un montant de 49 400 $ plus les taxes applicables, le tout conformément à l'offre de service datée du 7 juillet 2026. Que le conseil municipal approprie une somme de 52 000 $ au règlement d'emprunt parapluie numéro 439-00-2022, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 720 000 $ pour les honoraires professionnels liés à la réalisation des forages de l'étude géotechnique et environnementale sur les rues susmentionnées, dont le financement se fera sur une période de 20 ans. Que le conseil autorise le directeur des services techniques ou en son absence le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je propose. Proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. Donc, 9.4, autorisation pour l'octroi de contrat pour la réparation de la surfaceuse, communément appelée la Zamboni. Il est résolu que le conseil municipal octroie le contrat pour les travaux de réparation de la surfaceuse municipale à l'entreprise Robert Boileau pour un montant de 17 792 $ et 18 sous, plus les taxes applicables, le tout conformément à la soumission datée du 19 mai 2026. Que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté véhicules et équipements pour un montant maximal de 20 000 $ plus les taxes applicables afin d'assumer les dépenses relatives à ces travaux.
que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou, en son absence, le directeur général, à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose. Proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et appuyé par Mme Sincan. Donc, au point 10.1, l'autorisation pour la programmation des activités sportives, récréatives et culturelles de la session automne 2026, dont je vous mentionnais tantôt, début des inscriptions le mercredi 26 août. Il est résolu que le conseil municipal approuve la programmation des activités sportives, récréatives et culturelles pour la session automne 2026, énoncée dans le tableau numéro SRC-2026-04 et autorise la signature des contrats avec les travailleurs, travailleuses autonomes et organismes spécialisés. Je le propose. Proposé par Mme Aubé Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. Donc, donc, vous avez pris connaissance de la correspondance. Ensuite, nous sommes rendus au point 12.2 à la deuxième période de questions. Si vous avez des questions, je vous invite à vous présenter au micro. Monsieur Beauchesne, juste à ouvrir le micro, s'il vous plaît. Oui, madame. Beauchesne, c'est la rue Beauvoir. On me présenter pareil. Encore le 7.3. Vous avez un chiffre, le même J'ai- qu'avant ou le même que celui J'ai d'aujourd'hui? rien que ça dans la tête. Je peux pas me sortir ça de la tête. Mais là, c'est l'ordre du jour de cette semaine. D'aujourd'hui, hein? Là, on a fait déplacer des poubelles sur la rue Morin. Oui. Puis là, vous allez en mettre sur la rue Bretagne, près de ce qui était sa rue Morin, si je comprends bien. Ils vont devenir... Puis quand excusez-moi de vous interrompre, Excusez-y. quand le projet a été accepté, ce fameux projet-là, avec la loi, les vidanges étaient au bout de l'allée qui allait dans la cave. Il n'y avait pas de vidange extérieur. Là, vous allez faire reculer un troc à vidange perpendiculaire à de Bretagne pour ramasser quelque chose, je ne sais pas comment c'est fait, là, c'est la rue, c'est pas le... Et quand les vidanges ne sont pas supposées être là de toute manière. Fait qu'il va lever son troc, il va être sur de Bretagne. Sur Morin. Puis là, ça vient d'être fait, ça, là. Je veux pas c'est des architectes d'ici, des ça ont travaillé là-dessus, ça a été accepté. Là, il manque des pouces. C'est-tu exprès qu'il manque des pouces pour faire des stationnements? Puis là, les vidanges, ils vont plus à la place où c'était supposé d'aller? C'est-tu moi qui se trompe ou il y a quelqu'un quelque part qui ne sait pas lire les plans et les dimensions? En fait, il manque d'espace pour la descente. Donc, oui, effectivement. Ah, les il bacs- manque d'espace pour la manque de- descente? Bien, qu'il fasse des triplex. Il va avoir assez d'espace, puis il n'y aura pas besoin de descendre. Monsieur Beauchesne, on Madame, veut pas que ça- Madame Taillon, Oui. c'est bien beau de vouloir toujours étirer la sauce aux entrepreneurs qui fassent des affaires incroyables, comme sur Constable, là. Tu sais, des affaires lettres. Faut les aider des fois là, quand ils n'ont pas tout le jugement nécessaire pour bâtir des affaires. Ou même sur Richelieu, là. J'ai passé là l'autre jour, ça va être un méchant mur sur le bord de Richelieu. Une chance qu'il y a la rivière à l'autre bord pour regarder quelque chose. Parce que... Là, le projet, il est cané, il est passé par la loi, pas par la volonté des citoyens qui étaient contre. Il est passé par la loi. Il y a encore des dérogations. Allez-vous arrêter à un moment donné de déroger? On va souhaiter. Bien, j'entends ce que vous me dites, M. Beauchamp. Ben, non, Regardez, on va- entendez-les c'est ça. pas. Faites-le. Arrêtez ça. C'est tout. Parfait. Il faut arrêter à un moment donné. Il n'y a aucune raison qu'il y ait ces dérogations-là. Les vidanges, c'était dans le bout de l'allée. Il y a une urbaniste ici qui m'a expliqué Tout à fait. que c'était dans le bout de l'allée et qu'ils mettent là. Merci. Merci, M. Beauchamp. Le 16 mars 2025, j'ai ma lumière dans la main de chez nous. À cause de la tempête qui a manqué. Ben, merci pour l'information, M. Beauchamp. Regarde. J'avais un songe l'autre jour. On parlait d'économie, la ville de McMasterville. On essaie de bâtir pour avoir plus de revenus, plus de citoyens, mais si on restait plus calme un peu, on laissait faire Saint-Basile, on laissait faire Saint-Bruno pour la police, Saint-Basile, Belleuil, nous autres, on deviendrait plus petits. On aurait notre code-part à diminuerait.
dans ce grand environnement-là. Non. Monsieur On Lafleur. aurait moins de sources de revenus, mais on arrêterait de dépenser peut-être un petit peu, là. On a-tu besoin de faire des marathons, puis des sorties de ci, puis des sorties de ça? Je sais pas. D'après moi, on pourrait économiser un peu. L'avenir, là, je suis trop vieux, mais il y en a qui vont avoir de la misère à arriver à un moment donné. Monsieur Beauchesne, sachez qu'on est en train de bâtir un cadre financier avec l'équipe des finances. Ouais. Et justement, avoir la meilleure gestion possible. Puis pour le moment, ça va super bien. On continue dans cette voie-là. Monsieur le DG est au courant de notre vision. M. Gagnon, c'est probablement le meilleur directeur qu'il n'y a pas. Mais il y a peut-être un petit peu de sa vision. Il devrait peut-être voir plus petit, puis on pourrait ramasser plus grand autour. Fait que ça reviendra au même. On aurait moins de revenus qu'on dépense. Il y a plus de 60 qui est des dépenses fixes, je pense. C'est ce 60 %-là, il faudrait aller en chercher. Il faudrait diminuer ça. Monsieur Beauchesne, on ne réglera peut-être pas le dossier en séance tenante. Si vous voulez, ça va me faire plaisir qu'on se prenne rendez-vous pour en discuter ensemble. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parfait. Donc, si l'heure du jour est achevée, j'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Oui, je la propose, Madame la mairesse. Proposé par Mme Sincan Et je l'appuie. et appuyé par Mme Aubé. Donc, je tiens à vous souhaiter une très belle fin d'été, donc une bonne rentrée scolaire à tous. Et on se revoit le 14 septembre prochain. Oh non, mais non, le 5 septembre, vous allez venir courir avec moi. Au plaisir!